Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la structuration de l'information et à la gestion documentaire. Je m'appelle Alexandra et j'accompagne depuis plus de 15 ans des professionnels dans des environnements réglementés comme la pharmaceutique, les dispositifs médicaux ou les projets industriels. Dans ce module, je vous partage des méthodes concrètes pour mieux organiser vos documents, gagner en efficacité et surtout garantir la conformité de vos systèmes documentaires. Avant de commencer, quelques prérequis vous permettront de tirer le meilleur de ce cours. Une bonne maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Une première expérience avec un outil de GED, gestion électronique des documents, est un plus. Et enfin, une sensibilité aux exigences qualité ou réglementaires. Si vous connaissez les normes ISO 9001, ISO 13485, GXP ou BPF, vous êtes au bon endroit. Ouais, c'est parti. Pourquoi, comment et avec quels outils organiser vos documents efficacement? L'information est au cœur de toute activité professionnelle, mais lorsqu'elle est mal organisée, elle devient une source de perte de temps, d'erreurs et parfois même de non-conformité. Pourquoi structurer l'information est devenu indispensable? Structurer l'information, ce n'est pas seulement organiser des documents, c'est assurer la continuité d'activité même en cas d'absence, de départ ou de changement d'équipe. C'est aussi garantir la traçabilité, la mise à jour et la conformité des contenus à chaque étape de leur cycle de vie. Dans un environnement où la surcharge informationnelle et les exigences réglementaires s'intensifient, structurer l'information permet de réduire les risques et de prendre des décisions sur la base de données fiables. Structurer l'information, c'est poser la base de tout système documentaire. Aujourd'hui, la gestion numérique de l'information est incontournable. Elle améliore la qualité, la sécurité, la performance et la traçabilité. Un fichier mal nommé, une arborescence confuse et toute l'efficacité s'écroule. Nous allons aborder les bonnes pratiques pour structurer et organiser vos documents et comprendre par où commencer pour structurer l'information. Pour bien structurer l'information, on commence par définir une logique de classement. Par type de document, par projet, par service. On applique des règles de nommage claires et cohérentes, comme par exemple PROC, _QA, _validation, _V1, _2025. Il est aussi essentiel de comprendre la différence entre gestion de contenu, souvent ponctuelle, et gestion documentaire et record management, qui s'inscrivent dans une logique de conformité et de traçabilité sur le long terme. On résume? La gestion de contenu, c'est créer et diffuser du contenu, des informations dynamiques, avec une durée de vie souvent courte à moyenne, pour des utilisateurs finaux sur le web ou en interne. Et la conformité et la traçabilité sont souvent de faible à moyenne. La gestion documentaire, c'est gérer les documents tout au long de leur cycle de vie jusqu'à leur transfert éventuel vers les archives définitives et le record management. Il s'agit de documents actifs en cours d'élaboration, en révision ou en conservation intermédiaire. La durée de vie est moyenne. Il s'adresse aux employés, aux auditeurs et aux autorités. La conformité et la traçabilité va de moyenne à forte. Le record management, c'est assurer la conservation des documents à valeur probatoire, comme des documents officiels, engageants ou définitifs. La durée de vie est longue selon une politique définie. Elle s'adresse aux auditeurs, aux services juridiques et aux archivistes. La conformité, la traçabilité est très forte. Cette partie identifie les fondations pour une gestion documentaire fiable et traçable. Un document suit un cycle de vie. Il est créé, validé, diffusé, puis archivé ou détruit. Par exemple, une procédure qualité doit pouvoir être retrouvée, contrôlée et prouvée à tout moment. À chaque étape, le document doit rester traçable via le versionning, la codification, les métadonnées ou la gestion des accès. Comment organiser ces fichiers avec des référentiels simples et efficaces. Et une arborescence documentaire, c'est comme une carte routière claire. Chaque collaborateur sait où aller.
peut utiliser des référentiels partagés, soit sur des outils comme SharePoint, les GED, ou même des fichiers réseau bien organisés. Ce qui compte, c'est la cohérence, la stabilité et l'intuitivité. L'harmonisation et la standardisation des formats renforcent cette logique. Des règles de structure hiérarchique, intuitive ou stable consolident les plans de classement et les arborescences. L'archivage est une étape cruciale du cycle de vie. Les durées de conservation sont parfois imposées par la loi, mais aussi par les besoins internes. Quels sont les types d'archivage? L'archivage peut être courant, intermédiaire ou définitif. Les durées de conservation dépendent de la loi, mais aussi des besoins internes. Et aujourd'hui, l'archivage électronique s'impose, à condition de respecter les exigences de sécurité et de traçabilité. La norme ISO 15489 fournit un excellent cadre pour cela. On résume? L'archivage courant, c'est la phase active où le document est utilisé fréquemment. Les documents en cours de traitement ou de suivi, avec des accès réguliers. Le stockage est centralisé de préférence. Le stockage local peut être envisagé ponctuellement selon les besoins opérationnels, mais il présente des risques de dispersion et de doublons. Il peut s'agir de rapports d'activité de l'année en cours, de procédures en cours ou en révision, des dossiers de projet d'exécution. L'archivage intermédiaire est la phase de semi-activité, nécessitant une conservation temporaire, avec des accès plus rares, des durées de conservation définies et un stockage centralisé. Par exemple, des dossiers de personnel inactifs, des documents de qualité à conserver pour les audits. L'archivage définitif est la phase de conservation permanente ou de longue durée. Ce sont des documents à valeur probante ou historique, avec un accès plus généralement restreint, et une conservation pérenne, comme des statuts fondateurs de l'entreprise, des procès-verbaux de conseil d'administration ou encore des études cliniques historiques. Leur archivage papier ou électronique? À vous de décider en fonction de la structure de votre organisation documentaire. Un archivage hybride peut être également envisagé. Sachez que chaque option présente des avantages et ses inconvénients, que vous pouvez retrouver dans le schéma affiché ici. L'archivage électronique a les avantages de gain d'espace, les recherches facilitées, une sécurité renforcée, une intégration aisée. Mais il y a une dépendance à l'outil informatique et des risques à la cybersécurité. L'archivage papier a l'avantage d'être un support tangible et accepté par les autorités, mais il demande de l'espace et risque d'être dégradé. Les exigences en matière documentaire et l'intégrité des données sont strictes et impératives. Les auditeurs s'attendent à trouver des documents bien maîtrisés. Dans les environnements réglementés, la documentation est une preuve. Les auditeurs attendent des documents qui ont une version contrôlée, des accès tracés et des responsabilités bien définies. Qu'ils se conforment aux exigences des normes comme GXP ou BPF, ISO 9001, ISO 13485, ou encore les principes ALCOA+, qui doivent se refléter dans votre système documentaire. La définition claire des rôles et des responsabilités est indispensable en gestion documentaire. Elle garantit la traçabilité, sécurise les flux et facilite les audits. Les auditeurs vérifient que chacun sait qui crée, valide, met à jour ou archive les documents. Plus c'est structuré, et plus l'audit est fluide. On synthétise ce que vérifient les auditeurs. Avec les exigences réglementaires ou de qualité GXP, BPF ou BPL, les preuves documentaires attendues peuvent être des procédures standardisées, SOP, des enregistrements, des audits internes. Pour ISO 9001, un manuel de qualité, des procédures, des enregistrements de suivi, des revues de direction. ISO 13485, des dossiers techniques, des enregistrements de production, des CAPA documentés. Pour Alcoa+, des données horodatées, accessibles, sécurisées et traçables. Pour la préparation aux inspections, des plans de gestion documentaire, un journal des versions et des listes de distribution. Et les rôles et responsabilités documentaires, comme des organigrammes, des fiches de poste et des matrices de responsabilité. Envie d'aller plus loin? Ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu du module complet disponible sur Gumroad.
Vous y trouverez une vidéo de formation d'environ 1 h 30, le support de formation format PDF à télécharger, des exercices pratiques avec des documents simulés et des propositions de réponses pour valider vos acquis. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran et rejoignez-moi pour structurer efficacement votre système documentaire. À tout de suite!